Nos destinées, certes, comme nous devons tous le savoir, définies par Dieu. Si elle est définie par Dieu, son accomplissement dépend de nous. Son accomplissement dépend de moi. Son accomplissement dépend de toi. Dieu définit ta destinée dans sa souveraineté. Mais celui qui choisit de l'accomplir selon le plan de Dieu, c'est toi et c'est toi seul. Accomplis ta destinée. Lève-toi. Agis. La destinée se trouve ici au centre de 3 verbes d'action. Ça veut dire que l'accomplissement dépend de nous. La décision de se lever dépend de nous. La décision d'agir dépend encore de nous. Souvent, très souvent même, l'environnement dans lequel nous sommes nous laisse croire qu'on n'a pas beaucoup le choix. Et c'est pour ça que c'est devenu un langage très fréquent dans notre milieu. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé. Chaque fois que tu poses la question à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Très souvent, il va te dire, je n'ai pas le choix. C'est que c'est la seule chose qui me reste à faire. Tu demandes à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu adoptes ce style de pensée? Le milieu nous l'a imposé. Pourquoi est-ce que? Et très souvent, les gens ont une réponse tellement pessimiste. Je n'y peux rien. Je suis né dans cet environnement. Je suis obligé de le subir. Je n'ai pas d'autre choix. Mais c'est faux. Permettez-moi de vous le dire comme ça. C'est faux. Et archi faux. Parce que celui qui nous a placés dans cet environnement où nous sommes ne l'a pas fait par hasard. C'est vrai. Je suis sûre que si on demandait sincèrement et que les gens pouvaient répondre sincèrement, combien sont fiers d'être Camerounais? Et je vais demander, si quelqu'un me dit, ok, moi j'en suis fier, je vais demander, quelle est la raison de ta fierté? Je pense que je suis fière d'être camerounaise. Bon, je n'étais pas d'abord fière d'être camerounaise encore. Je pense qu'aujourd'hui, en ce jour d'aujourd'hui de 8 août 2021, je pense que je suis fière d'être camerounaise parce que je crois que Dieu a un destin pour ce pays. Et ce destin est grand, même si je ne le vois pas. Je crois, parce que j'ai vu et entendu que Dieu a un destin pour ce pays. C'est pour ça que je suis fière. Et moi, particulièrement, je suis fière d'être camerounaise parce que je sais que Dieu veut rendre ma vie, faire quelque chose de grand dans le monde. Très bien. C'est pourquoi il m'a fait camerounaise. Très bien, Sorel. J'aime ta réponse. J'aime beaucoup ta réponse. Parce que cette réponse nous amène au cœur du débat de cet après-midi. Elle a parlé du fait que le Seigneur a une destinée pour le Cameroun. C'est ça, non? Le Seigneur, en fait, quand le Seigneur regarde au Cameroun, il ne regarde certainement pas avec les yeux avec nos yeux. Et c'est très intéressant. Pourquoi j'aime ta réponse, Sorel? J'aime ta réponse parce que ça nous met tout de suite au cœur du débat de cet après-midi. C'est en fait que Jésus va jamais descendre pour venir accomplir cette destinée qu'il a pour le Cameroun. On se comprend? Oui. C'est que cette destinée, comme tu l'as si bien dit, dépend de toi et dépend de moi. Et malheureusement, on semble n'en être pas conscient. On semble n'en être pas conscient parce que le fait d'en parler comme, Dieu a des plans merveilleux pour le Cameroun. Moi, j'ai écouté des prophéties. Et une des prophéties disait qu'il y a un siècle, à une convention aux États-Unis, le Seigneur avait dit que l'un des plus grands réveils de la fin des temps allait se faire dans un petit pays appelé le Cameroun. Et il paraît qu'à cette époque, personne ne connaissait le Cameroun. On disait Cameroun, Cameroun. Et cette prophétie, c'est une publication du pasteur Nyango. Et il disait que récemment, il est allé à une convention aux États-Unis et cette prophétie a été réitérée. Maintenant, cette prophétie a été réitérée. Est-ce que nous sommes conscients que sans notre contribution, sans ma contribution, parce que le Seigneur me dit dans Ézéchiel, je cherche un homme. Il a dit, je cherche un homme, je cherche un homme. Il est capable de tout faire. Mais la vérité, c'est que la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Il dit qu'il m'a donné le Cameroun et il te l'a donné. Alors comment est-ce que tu te positionnes pour être la solution de Dieu au problème de cette nation? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que en fait, moi je sais et j'en suis convaincue de ce que la parole de Dieu le dit. Je ne suis pas le fruit du hasard. Et si je suis ici, ce n'est certainement pas pour rien. Je suis une solution au problème de cette nation. Tu l'es également.